Coucou tout le monde, bienvenue dans le live du lundi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet, comme chaque sujet, j'ai envie de dire, mais qui me tient spécialement à cœur aujourd'hui, actuellement, celui du bien-être de l'entrepreneur. Et j'avais envie de venir sur trois routines que j'utilise moi dans mon quotidien d'entrepreneur, dans mon entreprise et qui me permettent de tenir sur la durée, de ne pas m'épuiser, de garder du plaisir et vraiment d'aller vers de la croissance et de la productivité. Alors j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Ici, chez moi, il y a beaucoup de choses qui se passent avec ces pluies, cette météo qui n'est pas évidente. Et j'ai une pensée particulière pour toutes les personnes qui subissent cette situation ce matin. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment ce bien-être entrepreneurial et j'ai choisi, moi, de vous parler des routines par rapport à ce bien-être entrepreneurial. Pourquoi? Parce que, on le sait, vous le savez, quand on est entrepreneur, c'est intense. Quand on est entrepreneur, on est passionné, passionné par ce que l'on fait, passionné par qui l'on est, passionné par notre travail et on ne voit pas insidieusement souvent la fatigue s'installer, spécialement au début. Je me rappelle la première année, on a tellement d'envie, on a tellement d'idées, on a tellement de créativité qu'on a une énergie incroyable et on ne voit rien arriver de cette fatigue, de ce burn-out, de cette lassitude par rapport à son entreprise. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai choisi de venir vous parler de routine, d'entrepreneuriat, parce que de plus en plus autour de moi, j'entends des personnes qui viennent me dire ou qui vivent une fatigue, qui vivent un burn-out entrepreneurial. Et c'est encore plus compliqué quand on est multipassionné par ce que l'on fait. De plus, quand on est entrepreneur, si notre entreprise va moins bien, si on va moins bien, tout va moins bien. C'est un tout. Et c'est pour ça que c'est important, ces routines. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler un petit peu de qu'est-ce que l'on peut mettre en place par rapport à son entreprise pour avoir cette constance, avoir ce plaisir, ne pas tomber dans cet épuisement par rapport à son entreprise, par rapport à ses idées, pour pas qu'il y ait d'impact sur sa créativité, pour pas qu'il y ait d'impact sur sa productivité, pour maintenir vraiment cet équilibre entre entrepreneuriat, vie personnelle, santé. C'est vraiment un tout qui n'est pas toujours évident à avoir, à garder. Et vous le savez certainement, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, que cet équilibre n'est pas évident à garder. Alors moi, j'ai choisi de vous parler des routines. Pourquoi? Parce que pour moi, les routines, elles me permettent vraiment de soutenir ce bien-être, cette croissance et ce mindset, d'arriver vraiment à chercher cet équilibre parce qu'on le sait aussi, hein, l'équilibre parfait n'existe pas. On a toutes nos fluctuations, nos moments de moins, de plus, nos doutes, nos peurs. Et ces choses-là font partie du chemin de l'entrepreneur. Et je trouve qu'en ayant des routines assez concrètes, des choses qui sont mises en place, on peut vraiment arriver à maintenir plus ou moins un rythme, un équilibre entrepreneurial, personnel, professionnel, pour pouvoir vraiment tenir sur une durée sans s'épuiser, pouvoir avoir cet équilibre-là dans son entreprise. Donc pour moi, les routines, elles permettent d'avoir une meilleure productivité, une meilleure énergie, une meilleure motivation, d'avoir aussi moins de stress ou d'anxiété, d'avoir une meilleure clarté par rapport à ses projets, une meilleure santé, que ce soit une santé physique ou une santé mentale qui sont essentielles, d'être aussi plus organisé, plus structuré dans votre entreprise et vraiment de donner aussi un sens à ce que vous faites au niveau de votre travail, de votre entreprise, de vos projets.
Alors dites-moi si vous regardez ce live en direct ou en replay, si vous avez déjà, vous, des routines qui sont mises en place au niveau de votre entreprise. Moi, j'ai choisi de les classer en trois groupes, ces routines. Je vais vous parler un petit peu de chacune d'elles, de ces trois routines, et ensuite un peu de ce que moi j'ai mis en place dans mes routines. Et je vous invite, vous, à vous poser la question de qu'est-ce que vous avez mis en place par rapport à cette routine et est-ce qu'il y a des ajustements qui sont faisables? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, changées ou mises en place par rapport à ces routines? La première routine pour moi, c'est la routine bien-être. La routine bien-être, elle est vraiment liée à notre taux vibratoire, à notre énergie, à notre santé, que ce soit mentale ou physique. Elle permet d'éviter justement cette surcharge mentale et d'éviter d'aller vers ce burn-out, cet épuisement, mais vraiment de pouvoir réguler son mental, son bien-être au niveau de son entreprise. Dans les routines bien-être, il peut y avoir autant des activités physiques, que des activités créatives, que des activités énergétiques ou qui vous plaisent, des rituels, des activités spirituelles. Je vais vous donner moi quelques exemples que j'aime bien de mon côté, mais vraiment, je vous invite à aller voir, vous, dans ces routines, qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui pour vous, pour votre bien-être. Ça peut être aussi des congés, des vacances, parce que je le sais, moi, la première, comme c'est difficile pour moi, même quand je suis en congé ou en vacances, de mettre sur off mon entreprise, d'arriver à vraiment stopper ou prendre une pause ou même me mettre des jours de vacances. On est tout le temps dans le flow, dans le flux de notre entreprise. Alors moi, ce que j'aime bien au niveau de tout ce qui est routine bien-être, c'est vraiment tout ce qui est plutôt technique de relaxation ou de respiration pour gérer ce stress, pour gérer l'anxiété, pour revenir à moi, pour revenir aussi au moment présent et puis laisser mon mental s'apaiser, vous savez, comme ces boules à neige, hein. C'est vraiment ça, laisser retomber le stress. Donc là, moi, j'aime bien tout ce qui est méditation guidée. J'ai une application pour tout ce qui est méditation guidée. J'aime bien écouter des petites méditations d'une dizaine, quinzaine de minutes, 20 minutes. J'aime bien tout ce qui est respiration pour calmer le mental, calmer l'esprit. Aussi tout ce qui est au niveau de l'alimentation. Ça, c'est vraiment important parce que bah, moi, je le vois, alors j'aime pas spécialement cuisiner, c'est pas quelque chose que j'apprécie spécialement, mais par contre, c'est important pour moi de cuisiner, de manger sainement, d'avoir une hygiène alimentaire, parce que ce que l'on met dans notre corps, hein, c'est vraiment aussi son carburant, et c'est important d'avoir des choses de qualité. Et je vois aussi que quand on est dans notre entreprise, quand on est dans notre quotidien, on peut se dire, ah bah, je mange vite quelque chose ici, ou je ne mange pas, je mangerai plus tard, ou je grignote quelque chose vite fait, et finalement, ça a un impact sur notre énergie, ça a un impact sur notre productivité, ça a un impact sur notre entreprise. Donc vraiment, pour moi, c'est important aussi d'avoir une sorte de plan alimentaire, de faire des courses, d'avoir des fruits, des légumes, vraiment cette hygiène-là. J'ai aussi une application au niveau de tout ce qui est alimentation pour m'aider. J'aime également faire du sport, bouger, m'activer, que ce soit du yoga, que ce soit du fitness, que ce soit du vélo. J'aime aller marcher régulièrement. J'ai envie de dire quotidiennement, mais ce serait mentir de dire quotidiennement parce que il y a des fois où, comme aujourd'hui, où il fait mauvais, où je ne vais pas forcément marcher, mais vraiment d'aller me connecter à la nature, à la forêt. C'est vraiment quelque chose d'essentiel également. Et dans cette partie également bien-être, pour moi, il y a toute cette partie de spiritualité et de connexion à l'énergétique et au rituel. Donc ça peut être le fait de faire des rituels aux nouvelles lunes, aux pleines lunes. Aujourd'hui, par exemple, 1er juillet, quand il y a un nouveau mois qui vient, ça peut être par des tirages de cartes, des activations énergétiques, ça peut être par du journaling, ça peut être par des images, par des gratitudes, par de la créativité, ça peut être aussi par tout ce qui est de soins.
J'aime beaucoup tout ce qui est soins, méditation sonore, par exemple, ou soins avec le tambour chamanique. Participer à des cercles avec des personnes, avec des femmes, pour vraiment avoir cette nouvelle énergie. Donc ça, c'est un peu moi, mes astuces. Ce que je vous invite à faire, c'est de noter quelque part sur un carnet ou sur une feuille ou dans votre ordinateur, votre téléphone, vos routines bien-être. C'est quoi mes routines bien-être? Et de pouvoir ensuite aller les chercher. Parce que quand on est dans une phase de doute, d'épuisement, de fatigue, de stress, on n'a pas encore l'énergie pour aller se dire qu'est-ce que je pourrais faire qui me ferait du bien. Vous voyez que si on a listé ce que l'on a besoin dans ces moments-là, on peut aller chercher dans notre liste ce dont on a besoin. Et on n'a pas besoin des mêmes choses certains jours. Des jours où on a besoin juste de changer l'air, qu'on a envie d'aller en extérieur, de bouger, de faire du sport, et des jours où on a envie de prendre son carnet, d'écrire ou d'écouter une méditation. Donc vraiment, c'est important d'avoir posé ces routines, d'avoir conscience, hein, connaissance de soi, de ce que l'on aime faire qui nous fait du bien et de pouvoir, quand on en ressent le besoin, aller chercher ces routines-là pour ne pas tomber dans une spirale comme ça de mal-être qui va vers l'épuisement, voire vers le burn-out selon les situations. Donc, moi, c'est ma première piste, première routine, les routines bien-être. Je vous invite vraiment à faire votre bilan. Est-ce que au niveau des routines bien-être, vous prenez soin de vous au niveau physique, au niveau énergétique, pour votre entreprise? Si c'est un sujet aussi qui vous plaît, tout ce qui est énergétique, spiritualité, vous avez sur mon podcast Audacieusement Vôtre tout plein de pistes autour de cette thématique plus énergétique et spirituelle au niveau de votre entreprise. Mes deuxièmes routines, c'est tout ce qui concerne, alors moi j'appelle ça des routines de croissance ou de productivité. Alors là, on est plus dans des routines entrepreneuriales, c'est souvent ce que j'aborde comme thématique le lundi matin avec vous. C'est vraiment pour regarder de la croissance, pour regarder de la constance, pour regarder de la rigueur, pour grandir, pour évoluer dans notre entreprise, pour être dans cette productivité, dans cette efficacité et vraiment pour s'enrichir. C'est vraiment essentiel pour moi de continuer à se former et vous le voyez si vous êtes entrepreneur, on est en perpétuel réajustement, on est en perpétuel changement, transformation et on doit s'adapter au marché, aux façons de consommer, aux façons de faire des gens, à la société, pour continuer à avancer. Moi, ce matin, avant ce live, j'ai reçu une lettre de ma caisse maladie pour me dire que dorénavant, même si j'avais une complémentaire pour les médecines alternatives, eh bien, il se réservait le droit de, s'il le souhaitait, consulter pour voir s'il pouvait me rembourser. Donc, c'est tout le temps en ajustement, tout le temps en... Rien n'est jamais acquis dans l'entrepreneuriat et je pense que vous l'avez déjà remarqué, comme tout peut être vraiment en changement et c'est pour moi important d'être dans ces routines de productivité. Alors, ces routines de productivité, ça peut être plein de choses. Ça peut être aller dans des connaissances au quotidien. Regarder un live comme celui-ci, par exemple, ça peut être vraiment dans des routines de croissance, de productivité. Donc, c'est vraiment de se tenir informé ou de continuer à se nourrir au niveau de son entreprise, au niveau de ses connaissances. Ça peut être par des formations, ça peut être par des lectures, ça peut être par des stages, ça peut être par des podcasts, par des lives. Vraiment d'aller continuer à s'enrichir, à se nourrir, autant pour se connaître, soit que pour connaître le monde qui nous entoure, les personnes qui nous entourent, les moyens, façons de faire qui nous entourent. J'ai toute une discussion la semaine passée sur ChatGPT et autant ça peut être controversé, effectivement ça peut faire peur, autant c'est là et il faut être honnête, euh, on ne peut pas passer à côté de ChatGPT. On peut avoir un avis, on peut l'utiliser selon son éthique, mais on ne peut pas passer à côté, par exemple, d'une telle technologie aujourd'hui. Donc pour moi, c'est vraiment important
de se tenir au courant de ce qui se passe pour pouvoir continuer à se former, toujours avec cette idée d'alignement à ses valeurs, d'alignement à ses croyances. On est d'accord, mais c'est important cette partie-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est lecture, vidéo, podcast, tout ce qui est d'histoire inspirante, de bio inspirante, sont des choses qui m'aident. Tout ce qui est de livres sur l'efficacité, sur la productivité, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat. Vraiment, d'aller chercher ces choses-là. Si c'est des thèmes qui vous intéressent, comme ce live de ce matin, vous avez tout ça sur ma chaîne YouTube. Il y a tous les thèmes qui sont présents. Vous pouvez aller vous servir de ce dont vous ressentez que vous avez besoin aujourd'hui pour passer à un nouveau palier d'entrepreneuriat. L'autre chose qui m'aide au niveau de tout ce qui est productivité, c'est tout ce qui est des formations, de continuer à se former, que ce soit par des formations en ligne, que ce soit par des ateliers, par des cours, par des stages, par des accompagnements, par des mentors. C'est vraiment essentiel de continuer à avancer. Et je pense que c'est quelque chose qui, en tout cas, je trouve compliqué dans l'entrepreneuriat, c'est que on est en perpétuel changement, rien n'est jamais acquis et vraiment, c'est important de continuer à avancer. De mon côté, quand j'ai débuté, je me suis beaucoup formée. J'étais dans beaucoup de formations, j'étais dans l'académie de Martin Latulippe, par exemple, ça a été une des premières académies que j'ai fait, la Z. J'ai eu besoin du groupe au début, j'ai eu besoin de l'individuel. Et aujourd'hui, je suis à un moment où j'aime aller dans des masterminds avec ce mélange groupe, besoin d'avoir des entrepreneurs autour de moi qui peuvent vivre les mêmes choses que moi et en même temps besoin d'avoir de l'individuel, des mentors, des coachs qui puissent aussi m'accompagner. Donc là, j'en profite pour vous dire que je suis dans le lancement de mon mastermind. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à candidater pour le mastermind. Et puis, un autre point pour moi qui est important, qui rejoint un peu celui-ci, c'est celui du réseautage. En parallèle, je trouve que c'est essentiel de s'entourer, d'avoir un cercle d'amis, hein, de connaissances, d'entrepreneurs avec lequel on peut débriefer, où on peut participer à des événements, où on peut continuer à évoluer, à se sentir entouré, à se soutenir. Pour moi, c'est des points qui sont vraiment importants, tout cet aspect collaboration, échange, réseautage, autant en présentiel qu'en ligne, de pouvoir avoir ce cercle-là. Ça peut être aussi de participer à des salons ou à des journées en présentiel, hein, si on aime également le présentiel. Ma troisième routine, qui est essentielle, indispensable à la pérennité, à la croissance de votre entreprise, c'est celle du mindset. Le mindset, c'est la clé vraiment de la pérennité et de la croissance pour moi de son entreprise. Ça fait un moment que maintenant que je suis des entrepreneurs, que je connais des entrepreneurs aussi depuis mes débuts dans les formations, et je vois ceux qui perdurent, ceux qui avancent et ceux qui abandonnent ou pour qui c'est difficile. Et une grande partie de tout cela se passe pour moi dans le fameux mindset. Le mindset que moi j'appelle de croissance, le mindset d'abondance, le mindset du gagnant. On est vraiment pour moi, quand on est entrepreneur, un peu dans ce mindset du sportif de haut niveau. Il faut tenir, hein. Il faut tenir sur la durée et il y a des vagues, hein. Vraiment des hauts, des bas. Rien n'est linéaire. Vous avez peut-être vu cette très belle vidéo de Roger Federer il y a quelques semaines là. J'ai partagé dans ma story où il fait un discours pour une école et c'est vraiment très très inspirant. Il parle de son parcours et bien son parcours il n'a pas été comme ça, hein. Il a vraiment été avec des hauts et des bas et le nombre de fois qu'il y avait des articles dans les journaux, Roger Federer il est fini, il est perdu, c'est fini pour lui et il a réussi à revenir. Et il y a vraiment pour moi cette image très inspirante là du sportif de haut niveau qui avance, qui rebondit, qui s'adapte, qui s'entraîne, qui échoue, qui se relève. Et c'est essentiel pour moi d'avoir ce mindset-là de croissance
pour avancer. Cet état d'esprit, ces pensées, vraiment, ça c'est une clé que tout se passe dans notre cerveau. Et d'une fois qu'on en prend conscience et qu'on fait de notre mental, de notre cerveau, un allié, on peut vraiment, vraiment avancer. Donc cette confiance-là aussi en l'univers de se dire, je vais y arriver, ça va le faire. Vraiment se créer ce mindset d'abondance, de croissance, de gagnant. Donc là, plein de clés que je vous partage régulièrement le lundi matin sur ce mindset de croissance, d'abondance, de gagnant. Tout ce qui est affirmation, renforcer sa confiance, renforcer sa motivation, avoir confiance en ce que l'on fait. Si nous-mêmes, on ne croit pas en ce que l'on fait, comment les autres peuvent croire en ce que l'on fait? Donc vraiment avoir cette confiance absolue en soi. Et ça se travaille aussi, cette confiance, ce mindset. C'est comme le sportif, de nouveau, hein. On n'est pas avec un mindset de gagnant, ou de croissance, ou de persévérance, hein. Ça s'entraîne, ça s'apprend vraiment à muscler son mindset, muscler son cerveau, le faire prendre des plis, hein, vraiment d'entrepreneur. Et souvent, ces choses-là, on ne les a pas dans d'autres activités, au moins en tout cas, je le trouve, dans le salariat ou d'autres activités. Donc c'est vraiment aussi une pratique quotidienne, ce mindset-là, d'avoir des routines. Ça peut être des affirmations, ça peut être avoir un tableau de vision que l'on regarde tous les jours, se poser des objectifs à moyen, long, court terme, euh, continuer à avancer, écrire peut-être. Vraiment trouver ses propres outils de visualisation, de croissance. Pour moi, dans le mindset, il y a aussi tout ce qui est organisation et productivité, parce que, il y a toute cette mise en place qui n'est pas évidente quand on est entrepreneur aussi, d'aller trouver son organisation, sa façon de faire, sa productivité, et il existe un panel énorme d'outils de productivité, d'organisation. Là aussi, ça demande de se connaître, de connaître son rythme, de connaître son fonctionnement, d'aller voir ce qui fonctionne pour soi, pour maximiser sa productivité, pour maximiser son temps, pour maximiser sa concentration, sa motivation. Ça demande des planifications, ça demande quand même une certaine rigueur par rapport aux tâches et à sa façon de faire pour pouvoir avancer. Et là aussi, ça demande de voir comment on fonctionne, de mettre des priorités, de ne pas se perdre dans ses projets, parce que souvent quand on est entrepreneur, on est aussi multipotentiel et créatif et on a des idées, on aimerait tout faire, tout lancer, mais vraiment de garder ce focus, d'aller vers cet alignement, travailler sur sa loi de Pareto, c'est quoi ce 80-20 dans mon entreprise, c'est qui, et de pouvoir vraiment avancer avec tout ça, de mettre en place des process au fil du temps, de déléguer peut-être certaines choses, vraiment de petit à petit avancer avec cette constance et cette persévérance au niveau aussi de tout ce qui est gestion, organisation. Et je l'ai mise ici pour moi, l'organisation dans le mindset, parce que souvent je vois les personnes qui viennent me voir me disent, ah, j'ai besoin que tu m'aides au niveau de l'organisation de mon entreprise. Mais pour moi, souvent, le problème n'est pas dans l'organisation, mais plus dans la connaissance de soi et dans le mindset. Une fois qu'on a un bon mindset, une bonne connaissance de soi, on peut mettre en place une organisation qui soit plus efficace, plus optimale. Donc ça aussi, si vous êtes intéressé par tout ce qui est organisation, j'ai beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube sur ces thématiques-là, qui sont souvent des thématiques phare, hein, soit dans les lives du lundi, soit dans mes accompagnements au niveau de l'entrepreneuriat. Il y a vraiment de belles choses à faire au niveau organisation, focus, mindset, bilan, constance. Tout, tout se passe, ou une grande partie, hein, la loi de Pareto se passe là, dans cette partie routine au niveau du mindset. Donc voilà pour moi les trois routines qui me permettent d'avancer, qui me permettent de ne pas m'épuiser, qui me permettent de réguler mes peurs, mon stress et vraiment d'avoir cette constance et cette croissance. Donc les routines bien-être, les routines productivité et les routines mindset. Donc moi, je vous invite vraiment à aller explorer pour vous où vous en êtes aujourd'hui au niveau de ces routines, au niveau de votre entreprise.
Est-ce qu'il y a une routine qui est un peu laissée de côté à l'abandon qui mériterait que vous mettiez un peu plus le focus sur elle et puis vraiment d'aller voir comment vous pouvez optimiser, améliorer, ajouter quelque chose à vos routines pour vous permettre d'avancer, de vraiment faire un peu cette auto-évaluation et d'aller ajuster ces routines-là. Et je vous invite à, si vous êtes intéressé, à aller un pas plus loin, puis ce sont tous des thèmes que j'aborde avec mes clients, mes clientes, à rejoindre le mastermind. Je suis actuellement en lancement de mon mastermind. J'ai ouvert 12 places. Il reste 6 places avec un tarif qui a augmenté aujourd'hui, tarif préférentiel jusqu'à la fin du mois de juillet. Le mastermind ouvre le 2 septembre. Début septembre, il reste 6 places sur 12. C'est 10 mois ensemble où on va aller travailler autant en groupe qu'en individuel votre offre, votre posture d'entrepreneur, vos stratégies pour vraiment avoir une offre signature solide et la vendre, cette offre signature, pour pouvoir vivre de votre activité. Il y a 9 séances de coaching avec moi, il y a 9 rencontres de groupe avec moi, il y a 9 ateliers, soit avec moi, soit avec mon assistante, pour vraiment travailler ensemble sur, par exemple, l'organisation, la productivité, le calendrier éditorial, la newsletter, vraiment des outils très concrets pour votre productivité. 9 expertes choisies vraiment précieusement parmi des mentors, des coachs que je connais ou même qui sont mes mentors, de la qualité. 3 jours de stage en présentiel dans un magnifique lieu que je viens d'aller réserver la semaine passée, en juin l'année prochaine. Et puis, vous le savez, moi j'aime la spiritualité, donc il y a des tirages, 3 tirages, 2 cartes personnalisées de guidance pour vous accompagner. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous plaire, n'hésitez pas à aller voir le lien du mastermind sur mon site et à prendre un moment pour qu'on échange sur ce mastermind pour peut-être prendre votre place si c'est quelque chose qui peut vous correspondre. Je vous souhaite une magnifique journée, magnifique semaine et nous on se retrouve lundi prochain pour un prochain coup de boost sur une nouvelle thématique entrepreneuriale pour vous permettre de passer au niveau supérieur dans votre activité, dans votre entreprise. Belle semaine!